Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Saviez-vous que les conseils municipaux ou ceux qui en tenaient lieu n'ont pas toujours été organisés dans une salle dédiée? Du début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, on recense pas moins de 10 lieux ayant servi successivement de cadre au débat sur les affaires de la ville. Tout commence en 1709. À cette époque, les assemblées se tiennent en extérieur, directement sur le parvis de l'église, aujourd'hui l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Le procureur syndic et le notaire s'y retrouvent après la messe avec au moins 10 habitants pour rendre les décisions valides. Après la Révolution, on installe la première salle municipale dans une pièce du presbytère, devenu aujourd'hui le presbytère moderne situé toujours place de l'église. En 1794, toute la bâtisse est réquisitionnée, partagée alors avec l'instituteur. En 1802, les presbytères doivent être rendus au clergé. La ville loue alors une maison bourgeoise au 20 rue de Marly, l'actuelle rue Jean-Lecause. En 1813, nouvelle adresse, au 25 rue du Château, en plein cœur du centre-ville. C'est là même qu'est signé l'acte de décès de l'impératrice Joséphine. À partir de 1819, la mairie se déplace de nouveau, cette fois au 44 place de l'église, puis revient temporairement au presbytère en 1823. Mais c'est en 1836 qu'un lieu plus durable est trouvé. La ville achète la maison de feu, Madame Ruffin, au 20 rue Saint-Denis, aujourd'hui alors la rue Paul-Vaillant-Couturier. L'adresse reste le cœur administratif de la commune pendant plus de 30 ans. On y décide notamment du classement de l'église au monument historique, de la création d'une crèche ou encore du projet de construction d'un hôtel de ville digne de ce nom. Ce nouveau bâtiment est édifié ce qui est aujourd'hui la place du 11 novembre. Il est inauguré le 1er septembre 1869. Ce premier vrai hôtel de ville arbore le blason offert par Napoléon III et s'impose comme un symbole du pouvoir municipal. Fait peu connu, en 1870, pendant la guerre franco-prussienne, Rueil connaît une situation inédite. La ville est coupée en deux. Une partie de l'administration se réfugie à Paris, au 50 rue Laborde dans le 8e arrondissement, tandis qu'un second conseil reste à Rueil. 2 mairies, 2 équipes, mais un seul objectif, continuer à gérer les affaires des Ruellois malgré les circonstances. Avec la croissance de la population, ce bâtiment devient trop petit. En 1978, sous le mandat de Jacques Baumel, on inaugure l'hôtel de ville que nous connaissons aujourd'hui, conçu par l'architecte Arnaud Sylvestre de Sacy. Il est situé place de l'hôtel de ville, à 2 pas du parc de l'Amitié. Du parvis de l'église à la place de l'hôtel de ville, en passant par la rue Jean-Lecause ou la rue Paul-Vaillant-Couturier, l'histoire des mairies de Rueil traverse les siècles. Elle illustre la richesse de notre patrimoine et l'ancrage toujours vivant de la démocratie locale dans le paysage urbain. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.